Oui, rebonjour. Je vais être très rapide pour vous présenter le travail d'un collègue, un ami qui est Jean-Baptiste Barrault, qui est lourdement handicapé, qui est ingénieur de recherche et qui travaille beaucoup sur la modélisation 3D. Il n'a pas pu venir aujourd'hui. Nous travaillons ensemble sur ce projet de modélisation des monuments en cours de fouille à Trédillon. Et au fur et à mesure de nos travaux archéologiques, il récupère les données numériques. Et il est en train de travailler, d'ailleurs c'est financé par GMVA. Et je pense que pour la fin de l'année, on aura fait le tour un petit peu de ce site au niveau de cette modélisation 3D et de cette médiation à suivre, avec un petit film, une animation qui pourra passer de commune ou d'école en école. Voilà, c'est un travail très intéressant, très chronophage. Voilà. Donc rapidement, là je vous passe les photos que vous avez déjà vues. Ça c'est le site qui est au début de la fouille. Ça ce sont les numérisations 3D que l'on peut faire avec tous les phasages architecturaux. Donc c'est vrai que Jean-Baptiste récupère ces données. Il est au courant de tout ce que l'on trouve effectivement sur les phasages, tous ces petits détails. Et tout ça est mouliné dans des très gros ordinateurs avec deux programmes, 3ds Max et Blender, qui lui permettent de reprendre toutes les données numériques, de les resituer dans l'espace, de modéliser chaque pierre, d'avoir des effets de surface et de travailler. C'est un travail de longue haleine, ça prend beaucoup de temps. Mais les résultats sont assez spectaculaires et je pense qu'on va réussir à faire une reconstitution en partie vraie sur ces sites, mais ça permettra au public de se réapproprier tous ces travaux de fouille qui sont menés à l'heure actuelle. Donc il travaille ardemment sur ce projet. Voilà un peu ce que ça peut donner. Tout ça est en cours d'analyse. Et pour Trade 8, on arrive à ce genre de modélisation où on reprend chaque donnée en fonction de leur étape de construction et qui pourront permettre à chacun de se réapproprier. Alors toute la partie supérieure est évidemment hypothétique, mais on essaye quand même de présenter quelque chose d'à peu près fini pour le public. Donc voilà ce que ça donne pour Trade 8. Avec différentes phases. Voilà, on est en train de travailler sur ces modélisations. Pour le Trade 9, le monument que vous verrez demain, c'est pareil, on récupère toutes les données pierre par pierre, et lui il reprend ça, voilà, d'une manière informatique. Et on en fera un petit film. Vous avez même une modélisation intérieure avec la fameuse stèle anthropomorphe. Et du coup, on proposera aussi de déposer les petits vases qui vous ont été présentés, etc. Voilà un peu ce que ça donnera dans le futur. Donc, pour ces perspectives sur son travail, effectivement, ce type de modélisation nécessite un matériel informatique puissant et beaucoup de temps. Donc, c'est vrai qu'il en passe pas mal, mais il faudrait pratiquement que quelqu'un soit dédié à ce type de travail. L'acquisition hypothétique d'un matériel informatique, c'est qu'il a besoin de matériel, le pauvre Jean-Baptiste, et recherche de collaboration avec plusieurs graphistes publics ou privés. Voilà. Mais ça fait rien, on avance quand même dans cette modélisation et on sera, je pense, en mesure de vous présenter à la fin de l'année quelque chose de vraiment très chouette. Voilà, je vous remercie pour lui. Je vais laisser la parole maintenant à Luc Laporte qui dispose de quelques minutes, je ne sais pas combien on est au niveau horaire, mais 5-10 minutes pour faire une synthèse un petit peu de ces journées. Je vous remercie encore pour toute la qualité des présentations, des communicants. Voilà, j'espère que tout le monde s'est vraiment enrichi de tout ce qui a été présenté. Tous les communicants vont partir tout à l'heure en bus, ils vont rejoindre leur hôtel et on se donne rendez-vous ce soir sur le port de Vannes à 19h30. Alors soit je viens vous chercher un par un ou vous faites un petit peu de marche tout à l'heure pour prendre l'air, non? Et on se retrouve à la crêperie, voilà, pour passer encore un petit moment de partage ensemble.
Donc, Luc, je te passe le micro. Merci Philippe. Ben oui, c'était la surprise que tu m'as réservée, de me demander de faire une petite synthèse de tout ça. Bon, merci. Donc c'est, comme tu l'as dit, une journée d'une grande richesse et grande diversité des interventions. Et dans ce foisonnement, je n'ai pas prétention à résumer tout. Je retiendrai juste quelques éléments. D'abord, avec ce mégalithisme, on est face à des architectures. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le parallèle entre ce que nous a présenté Sébir et les travaux de restauration du Parthénon. C'est à peu près les mêmes choses, les mêmes problèmes. Hein, les mortiers, les éléments de ferraille qui rouillent, c'est la même chose. De la même façon, la présentation d'Émilie sur les conservateurs restaurateurs, on est très heureux d'avoir en France maintenant qu'ils fassent un travail comme celui de Fernando Carrera en Espagne, et c'est vraiment, vraiment une excellente chose. Donc il s'agit vraiment d'architecture. Ça, c'est le premier point. Et donc, ça doit être étudié comme tel. En revanche, ce qui apparaît aussi très clairement, c'est la difficulté quant au choix de restitution de ces architectures. Ça ressortait des propos de Chris, ça ressortait aussi des propos de Luc Jaillot, quant à la nécessité de documenter toutes les restaurations qui sont faites, toutes les transformations qui sont faites, d'Émilie aussi d'ailleurs, de plusieurs intervenants, parce que lorsque ces choix sont faits, à un moment donné, par la suite, parfois 50 ans, 100 ans après, on a du mal à retrouver le dispositif original. Là où je comprends la grande difficulté de tous ceux qui assurent les actions de médiation, c'est aussi que la recherche avance vite finalement sur ce domaine, surtout ces derniers temps. Alors un exemple à travers ce que nous a présenté Torben, mais ce n'est pas une découverte, puisque déjà en 2002, il nous avait présenté à Vaugon des choses magnifiques qui étaient le fruit de restauration, déjà, avec McLeod et tous les éléments. Donc c'était attendu qu'une bonne action de restauration par quelqu'un qui connaît parfaitement le mode de fonctionnement des architectures mégalithiques donne des résultats scientifiques absolument passionnants. Ah, ce que nous a montré Torben me paraissait une excellente illustration, ce que tu nous as montré Philippe également. Mais c'est difficile à prendre en compte, parce que toute l'actualité de la recherche que l'on a vue indique que tout ça, ça avance très vite. Et déjà, nos collègues ont parfois du mal à suivre, mais je comprends bien que toutes les autres corps de métier qui viennent derrière ont aussi un peu de mal à suivre. Et je terminerai un petit peu par ça. La nécessité de prendre en compte l'insertion paysagère, qui était très bien illustrée au travers de l'intervention de José Antonio, avec même une modification paysagère prévue pour se conformer aux analyses palynologiques, etc. Ça, c'est remarquable, qui était aussi illustré d'une certaine façon par la communication de Michel sur les fumerolles et les dolmens. Alors ça, sur un plan muséographique, comment le mettre en valeur, ça doit être assez amusant à faire. Il y a bien entendu tout un travail. Maintenant, on a possibilité de faire du 3D, de présenter tout ça par le biais du 3D. L'énorme richesse que nous a présenté Rémi, de toutes les reprises d'archives, du mobilier des musées, des nouvelles fouilles intégrées dans un vrai programme de recherche large, ça, c'en est une très belle illustration. Et Aurélie nous a très bien illustré les différentes étapes muséographiques. Et puis, je crois que ce qui était commun à tout le monde, c'était la nécessité d'élargir les points de vue, de ne pas rester dans son petit coin, mais vraiment d'élargir tous les points de vue. J'aurais juste une demande par pitié, Pauline. Formez vite des architectes qui soient spécialistes des mégalithes, ça évitera d'avoir 500 000 € à dépenser pour tenter de réparer un peu les destructions qui ont été faites par des prescriptions un peu rapides. Je vous en prie, envoyez des gens au Palais de Chaillot qui connaissent un peu le mégalithisme, ça serait vraiment utile. Voilà, je terminerai là-dessus. Je vous remercie.